Toujours faire un bilan de ton année. Donc on va regarder le bilan financier de l'année, quel est le chiffre d'affaires que j'ai généré via mon entreprise d'électricité en 2024. Donc tu vas sur ton logiciel préféré Obat, tu cliques sur pilotage en haut à gauche. Donc je te mets un lien en commentaire pour bénéficier de 20% gratuit sur ta première année. Il va falloir choisir déjà la bonne période. On met à jour, hop là on a bien de janvier à décembre. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Donc forcément quand tu commences ton entreprise, je l'ai commencé vers avril. De janvier à mars, j'ai passé mon temps sur la chaîne. J'ai fait 2-3 petites bricoles à gauche à droite pour sauver des meubles, mais j'ai vraiment commencé à partir d'avril. Donc tu vois que le chiffre d'affaires il commence tranquillement, il s'effondre un petit peu en juin, mais ça remonte après donc en juillet août. Forcément c'était la pleine saison, donc j'avais des dépannages à droite à gauche à tire-barigot, et donc ça a boosté du coup mon chiffre, en sachant que j'ai pas eu beaucoup de chiffres aussi au départ parce que je vendais pas beaucoup de matériel vu que c'était quasiment que du dépannage. En août aussi j'ai fini un gros chantier que j'avais commencé au début de l'année 2024, donc c'est pour ça que t'as un mois là qui paraît énorme, mais globalement j'ai pas fait du tout ce chiffre là sur ce mois là, ça a été plus lissé en début d'année. Et là tu vois un creux en octobre-novembre que j'ai subi où j'ai fait 4000 € de chiffre d'affaires, c'était pas terrible, dont du matériel, donc là c'était vraiment pas top. Par contre j'ai réussi à remonter en décembre. J'ai eu un gros chantier qui s'est très bien passé d'ailleurs, où j'ai fait pour la première fois appel à un sous-traitant, à Lolo, qui m'a beaucoup aidé sur le chantier. Il est resté 3 jours et on a arraché le chantier. J'ai facturé à environ 10 000 € sur ce chantier-là. Si on fait le total, on arrive à un chiffre d'affaires de 56 000 € sur 2024. Donc là, on part sur un profit mensuel de 2100 € d'après mes calculs. Les calculs sont pas bons, Kevin. Après, j'ai des frais à environ 700 € par mois professionnel. Ça fait un gain environ de 1500 € net par mois. À savoir que ça, c'est des calculs théoriques. Donc, il faut rajouter aussi l'impôt sur le revenu que j'ai payé donc sur 2023 en 2024. Ça a fait un peu mal. Je crois que j'ai payé plus de 1000 € d'impôt. Donc, du coup, tu vois, ça me baisse encore donc mon revenu net à un peu 1400 € d'après mes calculs. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je me fais des virements de 1500 € donc de mon compte pro vers mon compte perso tous les mois. Et si ma trésor monte, c'est que j'ai fait plus que ces 1500 net. Si elle baisse, c'est que j'ai fait moins. Le problème, c'est que c'est très difficile de savoir exactement combien tu gagnes, même quand tu es tout seul et en auto-entreprise, qui est le statut apparemment le plus facile. Pourquoi? Parce que tu as des décalages de trésorerie qui vont s'opérer, donc tu sais pas exactement combien tu gagnes à l'instant T. C'est très dur de le savoir, à part si tu comptes tout, mais tu vas passer des semaines à faire ça. Ça n'a aucun intérêt, je ne le fais pas. La seule technique pour vérifier si tu gagnes plus d'argent ou moins d'argent par rapport à ce que tu te verses, c'est de faire un contrôle sur la trésorerie. Et donc on va voir ensemble ce qui s'y est passé donc en 2024. Donc là, tu vois, c'est très simple. J'ai juste noté tout ce que j'avais sur mes comptes financiers. Donc là, tu vois, j'ai 2 comptes séparés, j'ai un prêt. Donc si tu regardes l'augmentation de ma trésorerie, donc en 2022, l'année de ma création d'entreprise, j'étais à 4600 € en fin d'année sur mon compte bancaire pro. J'étais à 26 000 € à la fin d'année 2023, donc j'ai fait plus 20 000 donc sur cette année-là. Et là, je suis actuellement à 41 000, mais il y a des décaissements qui vont arriver, les impôts de 4 000 ou 5 000 €, plus aussi mon fournisseur Sonepar qui va me débiter dans une grosse somme en janvier. Donc tu vois, on va redescendre, je pense, à 35 000 €. Donc ça veut dire que j'ai augmenté quand même de 10 000 € ma trésorerie par rapport à 2023. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en plus des versements de 1500 € tous les mois, j'ai quand même gagné plus de 10 000 € sur l'année. Donc ça veut dire potentiellement que j'aurais pu me verser un salaire à peu près net de 2500 € tous les mois et ma trésorerie n'aurait pas augmenté sur mon compte pro, tu vois, mais j'aurais pu me verser plus d'argent. Après, il faut toujours garder un peu d'argent parce que tu as toujours des dépenses à faire. Typiquement, changer de camion, ça va me coûter beaucoup d'argent. Des nouveaux outils que tu dois t'acheter de temps en temps, etc. J'ai pas flambé en 2024 en tout cas. Après, je revois toujours les objectifs que je m'étais fixés donc l'année précédente pour voir si je les ai atteints ou pas. Donc j'avais un objectif de trésorerie sur mon compte pro de 30 000 €, ce qui s'est pas vraiment passé, mais en tout cas, ça me permet avec les 20 000 € que j'ai actuellement, là, je pourrais m'acheter un nouveau camion. Je voulais consolider mes compétences sur le chantier, ça a été le cas, notamment grâce à vous en 2024, grâce à tous les retours que j'ai eus. Sans ça, j'aurais quand même moins progressé, je pense. Et je voulais créer ma chaîne YouTube, ce qui a été fait du coup en 2024. Au niveau de ma santé, bon, j'ai testé pas mal de choses. J'ai tenté de la stabiliser, mais bon, globalement, c'est pas non plus fameux toujours. Mais globalement, ça va. J'essaie de me débrouiller, de pas être trop claqué à la fin de la journée. En travaillant moins, notamment, c'est ma technique, et en dormant plus. Concernant mes objectifs pour 2025, ils vont être les suivants. On va essayer de remonter la trésorerie après l'achat du camion qui va faire mal. Pour le métier, donc là, il va falloir que je continue ma compétence en électricité en apprenant des nouvelles compétences que je n'ai pas actuellement, notamment en lisant plus de livres, en formant plus, ce que je n'ai pas vraiment fait en 2024. Même si j'ai bien amélioré donc mes compétences en devis et en pricing, je vais essayer d'améliorer pour peaufiner ma technique et te la proposer un jour. Pour la chaîne YouTube, on va essayer de dépasser les 15 000 abonnés pour 2025 et on va essayer de stabiliser un chiffre d'affaires à 2 000 € avant la fin de l'année 2025. Et enfin, on va essayer de consolider la santé et il y aura un gros changement qui va se passer pour moi, donc ça va être compliqué, une année de transition, mais on va essayer de s'accompagner
s'accrocher pour y arriver. Donc pour rappel, moi j'utilise toujours un petit cahier où je note tout ce que je fais au jour le jour. Comme ça me permet de suivre, tu vois, ce que j'ai fait dans toute l'année. Là, j'ai pu revoir tout ce que j'ai fait au jour le jour. Ça me permet après de faire le bilan. Donc je récupère déjà, tu vois, comme mes bilans trimestriels, je mets toutes les photos en fait marquantes un peu de l'année. Donc moi, je prends toujours le temps de le faire. C'est très important pour avoir une vue d'ensemble en fait de ce que tu as fait sur l'année et de prévoir ce que tu vas faire sur l'année suivante. Tu pourrais croire que c'est du temps de perdu, mais je ne pense pas parce que ça te permet vraiment de te poser et de voir quels sont tes objectifs et quelle est la stratégie adoptée pour atteindre tes objectifs sur l'année qui va arriver en fonction de ce que tu as déjà fait. Donc là, si tu vois en visuellement, donc j'ai fait pas mal de tableaux, j'ai pas tout mis bien sûr, mais tu vois, j'ai fait quelques tableaux, j'ai amélioré donc mes compétences en marketing grâce à la chaîne YouTube notamment. Et là, c'était de l'appareillage haut de gamme Fontini. Je t'avais fait une vidéo dédiée sur cet appareillage là qui était vraiment très joli. Là, c'était la terrasse que j'avais faite avec Lucas, donc j'ai appris pas mal sur la technique du bois à ce moment-là. Et là, ça montre en fait, c'était des fleurs que j'avais offertes à mes coiffeuses qui m'avaient trouvé un chantier. Donc toujours remercier ceux qui t'ont apporté un chantier. Ça amène vraiment beaucoup de joie, tu vois, j'étais super contente et du coup ça permet d'entretenir les relations comme ça. Petite photo perso, j'ai fait des mariages et là on est quand même dans un bel endroit. Après, tu peux te poser des questions générales, je vais te donner les miennes, tu peux les copier ou les améliorer à ta disposition. Qu'est-ce qui a marché cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Comment tu aurais pu améliorer les choses? Quelles sont les 12 personnes qui t'ont témoigné le plus d'amour l'année dernière? Définir les moments où tu vas te reposer pendant l'année qui va arriver. Tu planifies déjà tes week-ends et tes vacances. Quelles sont des petites habitudes que tu as lancées cette année qui ont amené des effets composés? Par exemple, pour moi, c'était le fait de me baigner tous les matins l'année dernière et de faire ma musculation le matin. Quelles sont les nouvelles choses que tu as explorées cette année-là et quel est le temps que tu as accordé pour les apprendre? Enfin, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de surprises de manière joyeuse cette année-là? Si on regarde maintenant les revenus donc, que m'ont généré la chaîne YouTube en termes de AdSense, donc ça veut dire donc de la pub, on va voir, donc c'est de la merde. Moi, je ne crois pas du tout à ce business model-là, je trouve que c'est nul, mais tu vois, c'est pas mal, hein, 800 €. Combien? Je pensais pas du tout que ça allait se monter à ce niveau-là. Pour le peu de vues que je fais sur chaque vidéo, franchement, je trouve ça énorme. Globalement, ça fait à peu près une centaine d'euros tous les mois. Ça me finance uniquement mes outils que j'utilise pour faire donc les vidéos. Si on regarde maintenant l'affiliation Amazon, donc c'est tous les pourcentages que je prends sur les commandes que je génère sur Amazon via mes liens. Et là, ça a vraiment augmenté à partir d'octobre. C'est quand j'ai sorti la vidéo sur la NFC 1500 et ça m'a fait pas mal de vues, ce qui m'a fait logiquement booster mon nombre de ventes sur Amazon. Et là, c'est pareil, je prends un total de gain de 400 € sur l'année, donc ça fait 40 € par mois, un peu moins. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Mais en vrai, la Keia, ça se fait pas du tout sur la pub, ni sur les commissions Amazon. Ça, c'est vraiment du beurre dans les épinards pour payer les outils que tu utilises pour faire tes montages, etc. Là, c'est vraiment les liens d'affiliation au BAT. Donc si tu regardes, j'en ai fait pas mal, tu vois, ça a quand même pas mal monté. En octobre, notamment grâce à la vidéo, je pense, sur la NFC 1500 qui a buzzé. Tu vois, j'ai une vingtaine de liens d'affiliation. Et ils ont aussi augmenté énormément donc le taux de commission que tu reçois quand tu envoies un client à Obat. Toi aussi, hein, tu bénéficies du même taux que moi. Ils l'ont passé de 50 € à 250 € par lien donc en cours d'année. Et donc ça fait vraiment augmenter donc le chiffre d'affaires. Donc pour te donner un ordre d'idée, ça a environ 3000 € donc sur l'année 2024 que j'ai eu en commission via Obat. Ce qu'on va faire, c'est que tout cet argent que je vais gagner, donc je vais pas l'utiliser moi à titre personnel, je vais le remettre donc dans la création de contenu pour améliorer le contenu que je vais faire. On va voir. On va utiliser une technique de réinvestissement total là des gains, donc une technique classique hein, dans le business. On va voir ce que ça donne. Je te tiendrai au courant. De toute façon, tu vas voir les résultats sur les vues ou pas. Comment tu peux copier cette technique-là, toi, dans ton business personnel, que ce soit dans l'artisanat ou autre. Je te recommande donc de verser, disons, 10% de ton chiffre d'affaires pour ta formation et augmenter tes compétences dans tel ou tel domaine. Et normalement, avec le temps, ça compound. Donc, tu as des effets composés qui vont arriver et tu vas augmenter normalement ton chiffre d'affaires énormément. Donc, toujours garder une poche d'argent dédiée pour réinvestir cet argent-là et faire fructifier donc, tes connaissances, ton entreprise. Bonne année 2025 à tous et j'espère que vous atteindrez tous vos objectifs pour cette année-là.